Seigneur Dieu Tout-Puissant parlait avec moi aujourd'hui concernant une très massive guérison qui va venir dans le pays. Massive guérison qui vient dans ce pays-ci. Le Seigneur a relâché une très puissante onction de guérison sur ses serviteurs. Le décret de la puissance du sang de Jésus qui va de nouveau guérir beaucoup d'estropiés et les relever de la terre et apporter une délivrance à leur famille. Et beaucoup d'aveugles, on voit les sourds, les muets. Et ce particulier, je vois que ses yeux s'ouvrent. Il est mature. Un homme complètement aveugle. Et ses yeux s'ouvrent directement en face de moi. Le Seigneur m'a fait voir beaucoup d'autres guérisons. Des estropiés, des aveugles, les yeux vont s'ouvrir. Les sourds, les muets vont écouter et parler. Donc, l'onction de guérison du Seigneur va continuer dans ce pays et aussi dans les nations. Et j'ai béni l'église aux États-Unis d'Amérique. Je les ai écoutés dans les airs de la Pennsylvanie, dans New Orleans. Ils ont appelé, je les ai béni beaucoup dans le nom puissant de Jésus. L'église aux États-Unis d'Amérique et l'église dans toutes les autres nations. L'église en Australie, en Europe, en Asie, partout. Ça, c'est un tel temps comme aucun autre dans l'histoire de l'église, où le Seigneur maintenant maximise sur les gants de la croix, afin que tout le monde puisse voir la puissance de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire et courir à lui. Et que l'œuvre que Jésus a fait à la croix du Calvaire puisse accomplir sa mission dans votre vie, pour vous délivrer, vous préparer pour le royaume de Dieu Tout-Puissant. C'est un temps puissant, un temps de réveil. C'est le seul temps où l'Église maintenant se distingue par le Seigneur comme la véritable religion qui puisse amener les personnes dans le royaume de Dieu le Père dans les cieux. Parce que maintenant, les estropiés marchent, les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les muets peuvent parler, les paralytiques marcher, les boiteux marchent, l'épine dorsale est guérie, les os cassés sont restaurés, les organes intérieurs, l'insuffisance rénale restaurée, le foie, les utérus, ils obtiennent de nouveau. Et le Seigneur a fait de promettre de guérir plus. Donc, il sort pour établir les crédentials de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre qu'il a fait au Calvaire. Donc, il est disposé dans cette mission de rester jusqu'à ce que le Messie vienne. C'est un moment très glorieux, un moment vraiment majestueux dans l'Église. Voilà pourquoi l'Église doit maximiser sur cela. Vous devez maintenant sortir et attendre ceux qui sont perdus. Et les ramener, les préparer pour le royaume des cieux. Le royaume de Dieu Tout-Puissant. Parce que ça, c'est le temps où maintenant, toutes les nations peuvent voir que oui, vraiment, seulement Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur béni, lui seulement est la voie vers le royaume de Dieu. Lui seul est la voie vers le Père. Et lui seul est le roi qui revient. Parce que l'autorité du sang maintenant est d'œuvrer de façon très puissante. Maintenant, il a restauré l'autorité, la puissance et le témoignage. Les estropiés marchent en direct à la télévision. Comme vous avez vu à Menengai 4. Et les aveugles peuvent voir. Il a glorifié ses serviteurs. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous le voyez avec vos yeux nus. C'est une heure majestueuse dans l'Église. Un temps vraiment très puissant dans l'histoire de la maison du Seigneur. Et donc tout ceci de nouveau pointe vers la glorieuse venue du Messie. Donc, quoi que ce soit que le Seigneur est en train de faire, les prodiges et les miracles énormes, la message de sa gloire, de sa puissance, qu'il a déposé ses serviteurs, tout ceci présente l'autorité du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Tout ceci pointe vers la glorieuse venue du Messie. Et voilà pourquoi, quoi que ce soit que vous fassiez, et où que vous soyez, où que vous avez reçu ce réveil énorme, assurez-vous d'être saint, afin que quand l'enlèvement ait lieu, quand le Messie revient, vous soyez trouvé être prêt. Là, c'est le moment plus puissant, la chose la plus puissante que l'Église puisse faire. Dieu a visité dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour. Et il est venu avec la compassion. Et il a guéri les estropiés à Menengai 4. Vous savez, l'autre côté de ces deux prophètes, celui qui parle à vous aujourd'hui,
est chargé avec la colère de l'agneau, la colère de Dieu Tout-Puissant, la colère du Père. Parce que vous pouvez voir la dévastation que les paroles de ma bouche ont fait dans le coronavirus globalement. Certains de nos hôtes que nous avons eu ici, là, ont voyagé aujourd'hui. Il y a des pays avec les frontières fermées. Donc les vols ont été annulés et ou bien repoussés à cause de la situation du Covid et à cause du taux de positivité dans le pays. Alors qu'ils ont attendu que leur vol puisse être ouvert en Australie. Melbourne est maintenant ouvert et donc ils peuvent repartir. Et donc voilà pourquoi, peuple béni, vous savez que les paroles de ma bouche sont vraiment très dévastatrices. Ils ont une puissance ultime. Regardez ce que j'ai fait aux îles de Tonga. Quand j'ai dit que ce sont des pays avec une peau, des gens avec des peaux claires. Et vous avez vu l'explosion qu'il y a eu sous les eaux. Et l'énormité du tsunami. J'ai utilisé ma langue. Et j'ai dit tsunami. Et quand ça vient dans les téléjournaux, on dit tsunami. J'ai dit les personnes avec une peau claire. Ça veut dire qu'ils sont ni blancs ni noirs. Ils ont une peau claire. Donc, ce sont choses très sérieuses quand vous écoutez de ma langue. Et la précision de l'accomplissement. Ma langue a commandé une grande explosion au bord de la mer, un grand océan. Et ça a projeté cela à plus de 100 pieds. Donc, ce sont des grandes choses. Tenez-vous cela dans la tête. Et le réveil des estropiés qui marchent. Le Seigneur va ouvrir plus de yeux aveugles. Et sachez que de l'autre côté, c'est le jugement énorme de Dieu. Donc, s'il vous plaît, choisissez les bénédictions de Dieu. Ne choisissez pas la malédiction. Choisissez la justice. Ne choisissez pas la méchanceté. Choisissez la sainteté. Ne choisissez pas l'impiété. Choisissez Jésus. Ne choisissez pas le monde. Choisissez le royaume de Dieu. Ne choisissez pas le royaume de ce monde. La méchanceté de cette vie. Et donc le Messie revient. De nouveau, pour moi, c'est d'apprécier les bienfaits de Dieu que le Seigneur... Quand le Seigneur allait à Menengai, il a... Dans 4 mois de notre rencontre, une grande rencontre. Pour le Kenya, comment est-ce que j'aimerais qu'on ait une repentance nationale? C'est très important que le Kenya ait une repentance nationale. Très, très important. Parce que j'ai vu les oracles concernant le Kenya. Vous pouvez voir comment vos leaders sont en train de parler. Vous pouvez dire que mes paroles, les paroles de ma bouche pourraient s'accomplir. Juste comment j'ai écouté, comment les évêques vous ont instruit à la radio. En 2013, il y a eu l'ambassadeur des États-Unis qui m'ont rencontré, qui a envoyé le directeur général m'a rencontré, Dr. Jordan, le secrétaire d'État pour les affaires africaines. Et il a envoyé une délégation énorme, 6 d'entre eux, pour me voir et me dire, s'il te plaît, sauve le Kenya, sauve ce pays. Mais cette fois-ci aussi, le Kenya a besoin d'être sauvé. Nous devons tenir une repentance nationale, une réconciliation nationale. Et je suis prêt, une unité nationale, une cohésion nationale, une paix nationale, avant que les élections. Et que les leaders viennent et fassent un vœu qu'ils vont observer la paix avant et durant les élections. Je suis disposé à servir le Kenya parce que le réveil de Dieu dans ce pays. Toutefois, Dieu Tout-Puissant a parlé une plus grande guérison. Dieu Tout-Puissant a promis que ceux qui vont l'écouter et obéir sa voix, obéir ses serviteurs, ils vont voir la grâce de Dieu. Ils vont voir les compassions de Dieu, l'amour de Dieu. Les désobéissants vont voir le jugement de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu promet plus de guérison dans ce pays, c'est une chose majestueuse que Dieu présente à disposition d'amour. Et voilà pourquoi les célébrations que vous tenez dans tout le globe, c'est très important. Faites savoir le Seigneur que vous avez apprécié la visitation.
Vous avez apprécié, et en ce temps-ci, qui s'est ressouvenu de l'Église en ce temps-ci. Et il demande à toute personne qu'il a créée de se préparer pour le royaume de Dieu. La dernière gloire que vous avez vue à Ménégaï 4 parle du fait que le Messie revient. C'est absolument clair que l'Église n'a jamais été de cette manière-ci précédemment. Il y a eu des escroqueries vérifiées. Ils sont maintenant 94. C'est incroyable. Un record biblique a été brisé. Donc, focalisons-nous sur la gloire promise. Le Messie revient. C'est vous qui m'a fait voir la venue de l'Antichrist. Donc, tout ceci se produit dans le fait que les temps sont terminés. Les temps sont dépassés. C'est important que quoi que ce soit que vous fassiez, vous le fassiez avec diligence. Parce que c'est l'unique opportunité que vous avez d'atteindre les personnes pour Jésus, d'être né de nouveau, d'affiler votre chrétienté, être juste. La Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Vous avez vu comment ma parole ont détruit avec le coronavirus. Vous pouvez dire que ce sont les prophètes, les messagers, qui vont maintenant combattre pour le Seigneur durant la tribulation, à cause du fait que leur puissance est de dévastation. Le coronavirus, le tsunami en Asie, ce tsunami que vous voyez à Tonga, les tremblements de terre au Mexique, au Chili, les tremblements de terre au Pérou, les Andes, le tremblement de terre au Népal, qui a secoué l'Himalaya, en Chine, à Taïwan. Vous pouvez voir la crise globale économique. Vous pouvez voir maintenant très clairement que le coronavirus, que ceci sont les messagers du Seigneur chargés de la colère de Dieu. Mais si les acteurs et les principaux qui luttent pour Yahvé dans la grande tribulation, la tribulation et la grande tribulation sont déjà ici, alors ceci devrait vous dire que les temps sont dépassés. Vous devez juste vous préparer dans cette dispensation. L'Église gentille sera entrée après avoir une grande mission. Rappelez-vous que le Seigneur a parlé avec moi quand il m'a montré cette corne du bélier de Daniel chapitre 8. La prophétie de Daniel parle de la fin des temps du peuple de Dieu. Donc il voulait attirer le focus de ses serviteurs sur Israël. Donc, soyez saints, affilez votre vie, séparez-vous de ce monde méchant. Parce que le Messie revient. À tout le moment, le Seigneur peut prendre l'Église. Il m'a montré la mission pour son peuple du pacte Israël. C'est la plus grande mission, elle est après celle-ci. Le fait que la mission est... Les écailles gloires ont été abaissées. J'ai commandé au ciel de s'ouvrir. Alima Pewa Kakamega Damaravin Joro. Kisi. Et Ménégaï 1, Ménégaï 2. dont l'évidence est tellement énorme. Et donc les temps sont dépassés, le Messie revient. Et je vous bénis de célébrer, continuez à célébrer la visitation de Dieu, parce que maintenant le Seigneur voit que vous appréciez. Le Messie revient, peuple béni. J'espère qu'un jour, pendant que vous soyez dans les cieux, dans les fêtes de célébration du royaume de Dieu, vous vous rappeliez que Dieu vous a sauvé parce que vous êtes attaché aux paroles de Dieu au moment juste, qui est celui qui est maintenant, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez la célébration. Le Messie revient, Toda Rabba.